123 000, soit un peu plus d'un demi-million. C'est le nombre de Français qui ont volontairement quitté leur travail au premier trimestre 2022, en CDD ou en CDI. Cette vague record de démissions révèle un changement d'état d'esprit chez les employés, davantage en quête de sens et de nouveaux défis. Le reportage de Nils Brunelli, Hélène Laurenceau et Frédéric Fernandez. Il y a encore 8 mois, Aurélie travaillait dans le transport d'animaux, un emploi stressant et qui l'obligeait à être loin de sa famille des semaines entières. En décembre dernier, elle démissionne pour s'investir pleinement dans son entreprise de broderie. J'ai dit stop. J'ai demandé une rupture conventionnelle qui a été refusée. Donc j'ai dit c'est pas grave, tant pis, je démissionne. C'est pas grave, tant pis, on y va, on fonce. C'est grâce au soutien d'autres femmes entrepreneuses qu'Aurélie franchit le pas. Aujourd'hui, elle ne regrette pas son choix. C'est une vraie liberté. Et puis, moi je le vois, mon entourage, je me sens plus épanouie. Ça n'a rien à voir, quoi. Comme Aurélie, ils sont 523 000 salariés à avoir quitté leur poste au premier trimestre 2022. 8 sur 10 étaient en CDI. Pour ce chercheur, la reprise économique post-Covid offre de nouvelles opportunités professionnelles, poussant les salariés à démissionner plus facilement. Les salariés restent dans leur grande majorité sur le même type d'emploi et dans le même type d'industrie. C'est-à-dire, en fin de compte, ce sont les entreprises qui se font concurrence pour attirer les salariés. Et comment se fait-on concurrence? Par le prix et par la qualité. Le prix, en l'occurrence, c'est le salaire proposé. La qualité, ce sont les conditions de travail. Pour fidéliser les salariés, les entreprises misent sur le bien-être au travail. Cette start-up a mis à la disposition de ses équipes une application leur permettant de mieux gérer le stress. Par exemple, ce matin, j'étais un peu stressé. L'application, elle l'a décelé. Et du coup, elle m'a lancé ensuite une petite vidéo. J'ai eu accès aussi à un exercice de respiration dans le métro, donc ce que je fais jamais, normalement. Et c'est vrai qu'on arrive un petit peu plus apaisé au travail. Aujourd'hui, l'absence d'équilibre vie privée-vie professionnelle est le premier motif qui pousse les salariés à démissionner.